L'une des principales caractéristiques qui distinguent Polyboard est la façon dont il gère les géométries complexes dans vos projets de meubles. Parce qu'il est paramétrique, vous pouvez rapidement définir des angles et des pentes irrégulières et Polyboard crée instantanément un design cohérent pour vous. C'est idéal pour travailler avec des plafonds inclinés, des canalisations et des agencements de pièces inhabituels. Dans cet exemple, nous allons montrer à quel point il est facile de construire de tels meubles avec Polyboard. Nous commençons un nouveau meuble. Ce meuble est fabriqué en utilisant la forme libre. Sélectionnez la méthode de production correspondante et définissez la hauteur souhaitée comme paramètre. Cliquez sur Éditer et nous entrons dans l'éditeur de forme dans Polyboard. Grâce à cet éditeur, vous pouvez directement dessiner une forme souhaitée en utilisant les points de la grille. Mais pour un placement précis, vous pouvez également utiliser le système de coordonnées. Dans notre exemple, nous allons importer une forme déjà dessinée par l'intermédiaire d'un programme de CAO. Cliquez sur Importer DXF et sélectionnez le fichier souhaité. Il s'ouvrira dans une fenêtre contextuelle. Sélectionnez la polyligne et confirmez avec OK. La forme est maintenant importée dans l'éditeur. Polyboard doit maintenant obtenir les informations de chaque segment pour en générer un modèle fonctionnel. Sélectionnez la face avant et définissez-la comme type façade. Sélectionnez maintenant tous les segments en même temps et en maintenant le bouton de contrôle enfoncé, vous pouvez maintenant désélectionner l'avant. Définissez maintenant le type joue et donnez également une pente de moins 10 degrés. Cliquez sur OK. Le meuble apparaît maintenant dans le menu de départ. Cliquez à nouveau sur OK. Tout d'abord, nous allons définir la forme du toit en utilisant l'option multipente. Cliquez sur l'icône correspondante. Vous verrez une nouvelle fenêtre avec un aperçu visuel du meuble et le panneau concerné en couleur bleue. Sélectionnez le profil 2 pour travailler sur la profondeur du meuble. Avec un double clic, ajoutez un point sur l'axe et placez-le à une valeur X de 420 mm. Sélectionnez le segment et élevez-le de 50 mm en utilisant les points de grille. Ajoutez un deuxième point et ramenez-le vers le bas. Définissez ensuite la valeur X de 570 mm. Vous pouvez voir le résultat dans l'exemple visuel. Cliquez sur OK. Nous sélectionnons la zone du meuble et plaçons un montant à 500 mm du côté gauche. Nous cliquons maintenant dans le volume de droite et plaçons un deuxième montant à 445 mm du côté gauche. Nous ajoutons maintenant 3 séparateurs libres à gauche avec un angle de 5 degrés en largeur et moins 7 degrés en profondeur. Cliquez sur OK. Sélectionnez le panneau du milieu et déplacez l'angle de largeur à moins 5 degrés dans la fenêtre des propriétés. Sur le côté droit, nous ajoutons un double fond avec une distance de 0 depuis l'avant. Au milieu, nous ajoutons une étagère nulle à 160 mm depuis le haut. Dans le volume inférieur, nous ajoutons un double fond à 350 mm de l'avant. Dans ce nouveau volume, nous ajoutons maintenant une double porte encastrée et 3 étagères fixes. Dans le volume supérieur, nous ajoutons un tiroir encastré d'une longueur de 500 mm. Jetons un premier coup d'œil au résultat 3D et ouvrons la porte et le tiroir. Retour à la fenêtre 2D. Nous allons maintenant insérer des divisions dans le tiroir. Sélectionnez le volume du tiroir et ajoutez un double fond à 350 mm depuis l'avant. Dans le nouveau volume, ajoutez un double fond proportionnel à 50%. Ce volume a maintenant été divisé en 2 parties égales. Dans la première partie, nous allons maintenant ajouter 3 montants et dans la deuxième partie 2. Vous pouvez à nouveau voir le résultat en 3D. Nous allons maintenant créer l'ouverture dans le toit pour former une fenêtre de visualisation du contenu du tiroir. Sur l'écran 3D, sélectionnez Toit 1 dans l'écran des propriétés et cliquez sur l'édition de la structure. Sélectionnez l'usinage intérieur. Ajoutez un usinage intérieur en forme rectangle de format 350
en hauteur et 420 en largeur. Réglez la position X sur 125. Ajoutez un deuxième usinage en forme rectangle de 360 en hauteur et 430 en largeur. Encore une fois, réglez la valeur X sur 125 et ajoutez un jeu de 2 mm. Pour la profondeur, définissez une valeur de 13 mm. Ceci créera le rabat et le jeu pour le vert. Ajoutez un troisième usinage en forme de rectangle avec les mêmes valeurs. Réglez la valeur X sur 125 et retirez le jeu de 2 mm. Ajustez également la profondeur ici à 5 mm. Cliquez sur OK. Sélectionnez l'usinage intérieur 2 et changez la valeur nulle sur non. Changez le matériau en ZZ vert 008. Sélectionnez l'usinage intérieur 3 et changez la valeur nulle sur non. Cliquez sur l'édition de la structure et sélectionnez l'assemblage prédéfini et cliquez sur OK. Cela a maintenant créé des lattes de finition pour sécuriser le verre. Le résultat est visible en 3D. Cette vidéo a montré la facilité d'utilisation et la souplesse avec laquelle Polyboard traite les formes et les conceptions complexes. Et comme d'habitude, le résultat de toutes ces pièces complexes est disponible instantanément dans la liste de débit, les plans de pièce par pièce et les fichiers CNC. Merci beaucoup d'avoir regardé.